Chronique économique avec François-Xavier Noumon. Bonjour. Bonjour Lali Sossou, bonjour Gilles Chidi, bonjour chers amis téléspectateurs. Bonjour François-Xavier, bienvenue sur ce plateau. Vous êtes chroniqueur économique et lorsque vous êtes là, ça parle économie. Avec vous, on va parler aujourd'hui des relations entre la Chine et le Bénin, notamment la Chine qui s'intéresse au soja béninois. Oui, il y a quelques semaines, la Chine, une délégation chinoise était en conciliabule avec le ministère du béninois de l'agriculture autour de la possibilité pour notre pays de négocier un contrat longue durée d'exportation du soja vers la Chine. Il faut dire que cela intervient dans un contexte qui n'est pas tout à fait neutre. La Chine est le plus grand importateur de soja au monde et il ne vous a pas échappé que ces quelques derniers mois, il y a des tensions douanières, on va dire, pour être peu prolixe sur le sujet, des tensions douanières entre la Chine et les États-Unis qui se taxent mutuellement les produits qu'ils échangent. Donc la Chine a réagi il y a 3 mois de cela à une vague de taxation de ces produits à destination des États-Unis en taxant le soja qui vient des États-Unis. Or, le premier exportateur de soja vers la Chine, c'est bien les États-Unis. Donc la Chine est en train de voir comment, puisque les tensions douanières, les tensions économiques simplement se creusent de plus en plus entre la Chine et les États-Unis. On n'en est pas encore sorti. La Chine trouve les voies et moyens pour pallier, pour trouver ce produit, ce céréale, cette culture un peu moins chère et de combler le déficit qu'il pourrait avoir par rapport au marché américain. Il n'est pas dit que le Bénin peut suppléer le gap, le déficit qu'induit ces difficultés avec les États-Unis. La Chine se tourne plutôt vers le Brésil qui est un autre gros exportateur de soja. Mais comme il n'y a pas de petite quantité à négliger, on se tourne aussi vers des pays comme le nôtre. C'est une opportunité simplement parce que entre 2007 et 2016, la production béninoise de soja a été multipliée pratiquement par 10. Et on culmine autour de un peu moins de 160 000 tonnes. Donc il était question d'abord de voir les conditions d'exportation de ce produit. Donc il a été question de l'analyse des risques sanitaires liés à l'exportation du soja du Bénin vers la Chine, des caractéristiques de l'environnement que le Bénin peut créer autour de ce secteur pour pouvoir faciliter, aider les producteurs à se tourner vers cette culture. Il faut dire qu'il y a quelques années, quand le coton était en difficulté, beaucoup de producteurs se sont tournés vers cette culture qui, disons, était un peu plus rentable. Et la destination était plutôt la Turquie, l'Inde, le Brésil. Et il y avait une sorte de... En fait, on avait assisté à ce qu'il y avait... On pourrait appeler ça une sorte de pagaille parce qu'il y avait seulement une relation producteur et on va dire trader. Donc il y avait les fluctuations du prix du marché étaient généralement en défaveur des producteurs puisqu'il n'y avait pas une régulation de ce marché. On a vu ce qui s'est passé au niveau du noix de cajou et c'est ce qui va arriver aussi au niveau du soja où l'État va se mettre à réguler le marché pour pouvoir assurer aux producteurs un minimum auquel ils peuvent vendre le produit et permettre à notre pays de se positionner sur ce marché porteur sans pour autant laisser le coton en rade. Parce que c'est ce qui s'était passé ces dernières années. Les producteurs ont abandonné même le maïs, le coton pour se tourner vers le soja. Là maintenant avec un partenaire identifié qui pourrait s'engager sur quelques années à piocher dans la production béninoise, on pourrait avoir, disons, une sorte de contrat garanti pour les producteurs, encadré pour permettre à cette filière qui fait partie du programme d'action du programme d'action du gouvernement à travers les filières agricoles à forte valeur ajoutée qu'il faut promouvoir. Donc c'est l'occasion pour notre pays de tirer profit de
de cette niche qui pourra permettre de diversifier encore une fois, à part le coton, l'ananas qui sont nos deux produits phares d'exportation, ce qui pourrait permettre à notre pays de diversifier un peu ses ressources en devises. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce secteur. En clair, lorsqu'on vous suit, c'est une bonne nouvelle pour les producteurs de soja. C'est une très bonne nouvelle parce que, vous voyez, il y a eu un engouement pour le secteur. Mais il faut dire que tout le monde était devenu, entre-temps, en fait, vous pouvez mettre en parallèle le secteur du soja, le secteur du cajou. C'est la même dynamique qu'il y a eu ces dernières années où il y a eu des fortunes colossales qui se sont bâties dans ce secteur. Mais il y avait une sorte de pagaille parce que les acheteurs dictaient leurs lois aux producteurs et il n'y avait plus de régulation dans le secteur. Donc je pense que en ce moment, le gouvernement est en train de procéder aussi à un nettoyage du secteur pour identifier très clairement les bassins producteurs, identifier les producteurs et identifier aussi quels sont les différents acteurs du secteur pour pouvoir réguler le marché et protéger quel que soit peu, parce que quand vous avez un prix minimum garanti, ça protège les producteurs parce que le marché peut être, comme c'est arrivé pour le cajou l'année passée, le marché était saturé. Donc, les producteurs risquaient de vendre leur production à perte. Mais étant donné que l'État s'était engagé à leur donner un prix garanti, ça a pu sauver la saison. Cela n'a pas été le cas, par exemple, en Côte d'Ivoire, où des centaines de milliers de tonnes sont restées sur les bras des producteurs et l'État a dû compenser la différence. Donc là, on s'engage véritablement dans une dynamique nouvelle qui pourrait être une opportunité pour notre pays pour diversifier ses sources de revenus et accroître aussi les entrées de devises, ce qui pourrait permettre à notre pays d'ajouter encore une filière à très forte valeur ajoutée à ce qui est promu depuis quelques années déjà.